Hello tout le monde, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vous montrerai comment réaliser un clipboard. Du coup on va tout de suite commencer avec la liste du matériel. Donc pour commencer il vous faudra un pinceau. Donc moi j'ai utilisé un pinceau plat assez épais. Ensuite il vous faudra une paire de ciseaux, un crayon à papier ou un stylo, peu importe, c'est comme vous voulez. Un cutter ou un scalpel, donc faites attention parce que ça coupe et donc c'est dangereux. Ensuite il vous faudra de la peinture, donc moi j'ai utilisé de la peinture à craie mais vous pouvez très bien utiliser de la gouache ou de l'acrylique. Du carton donc relativement épais, donc prenez des boîtes en carton et récupérez le carton de ce genre de boîte. Ensuite il vous faudra une règle, donc moi j'ai utilisé, je vous conseille d'utiliser une règle en métal mais moi j'ai utilisé une vieille règle. Et il vous faudra également un petit clip. Et aussi pour finir de la colle, donc moi j'ai utilisé de la colle chaude, donc faites encore une fois attention parce que c'est vraiment chaud. Donc c'est tout pour le matériel et on passe tout de suite au tuto. Donc pour commencer vous allez venir tracer deux rectangles, donc moi j'ai fait deux clipboards mais vous pouvez tracer qu'un si vous voulez en faire qu'un. Et ensuite vous allez venir les découper. Donc si vous voyez à l'image que mes rectangles ont les bords arrondis, c'est normal, mais ne les faites pas arrondis tout de suite parce que c'est vraiment trop galère à découper des arrondis avec le cutter. Enfin moi j'ai pas réussi en tout cas. Du coup finalement j'ai fait deux rectangles et après j'ai découpé les coins pour faire des arrondis. Donc une fois qu'on a nos deux rectangles, on va venir découper les coins en arrondis, donc comme sur l'image. Et une fois que l'on a fait ça, avec du masking tape donc que vous n'utilisez plus ou que vous n'aimez pas, je vais venir délimiter parce que je voudrais faire deux couleurs sur mon carton. Du coup je viens délimiter avec le masking tape pour faire un trait droit à la peinture après pour que ce soit bien net. Et sur le petit carré je viens tracer les diagonales et je vais après mettre du masking tape par dessus. Donc là vous faites vraiment les formes que vous voulez, si vous voulez tout peindre d'une seule couleur, enfin c'est vraiment libre à vous de faire comme bon vous semble. Donc après on va venir les peindre, donc comme je vous l'ai dit j'utilise la peinture à craie, donc je vous montre juste à quoi ressemble le pot pour si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble. Mais vous pouvez vraiment utiliser la peinture que vous voulez, moi j'ai utilisé ça parce que les couleurs me plaisaient bien, mais de la gouache ou de l'acrylique convient très très bien. Et du coup je viens prendre mon pinceau et je vais venir recouvrir que une moitié du coup de mon morceau de carton. Une fois que j'ai fini de peindre, je n'attends pas que ça sèche et je retire directement le masking tape pour éviter que ça bave. Donc là si vous voyez des petites bavures c'est parce que mon carton n'était pas totalement lisse et du coup c'est pour ça que c'est un peu bavé. Mais c'est pas grave, je vais venir le rectifier par la suite. Et une fois que j'ai enlevé le masking tape,
je vais venir faire quelques petites retouches vite fait à des endroits où je n'avais pas mis assez de peinture. Mais franchement cette peinture recouvre très bien, il n'y a pas besoin de passer une deuxième couche. Et je laisse sécher. Une fois que c'est sec, j'ai voulu m'embêter en peignant l'autre moitié en blanc parce que je ne voulais pas laisser le carton qui est blanc de base, je voulais vraiment que ce soit de la peinture. Mais si vous souhaitez faire une autre couleur que ce qu'il y a sur votre carton, n'hésitez pas, ou comme moi, si vous voulez repasser du blanc par dessus. Et donc je viens passer je vais peindre l'autre moitié de mon carton. Et donc une fois que c'est sec, je suis venue coller les petits clips avec de la colle chaude. Donc vous pouvez utiliser de la colle normale, mais je suis pas sûre que ça tienne dans le temps. Et donc voilà, donc j'ai oublié de filmer cette étape, mais je pense que c'est pas trop compliqué de coller. Et du coup là j'ai réalisé différents modèles avec du papier. Donc vous pouvez utiliser du papier cadeau ou du papier à motif. Et donc vous pouvez vous en servir pour coller, pour attacher des petits dessins, des cartes, ou pour même attacher des listes ou des choses que vous avez à faire que vous ne voulez pas perdre. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à mettre un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!